quand vous voulez vous faire parrainer par des électeurs, mais il faudrait bien que ces électeurs reçoivent leur pièce d'identité. Alors dans le chronogramme, il est dit que les candidatures doivent être déposées 75 jours, entre 75 jours et 60 jours avant le début du scrutin. Et il est aussi dit dans cette même loi que les cartes d'électeurs commenceront à être distribuées 45 jours avant le début du scrutin. N'est-ce pas une contradiction? N'est-ce pas? Voilà, ça c'est un point. L'autre point. Le suffrage est secret. Le vote est secret dans ce Sénégal. Comment pouvez-vous comprendre qu'un parrain ne puisse parrainer qu'un seul candidat et que s'il s'aventure à parrainer plusieurs candidats ou même deux candidats, il encourt des peines d'emprisonnement ou une amende allant de 10 000 francs à 1 million. Donc la personne qui va parrainer le candidat du PUR, il est clair que cette personne va voter pour le PUR. Et donc après le parrainage, on saura systématiquement les 700 000 personnes qui vont voter pour tel ou tel candidat. Ça c'est un deuxième point. Il y a plusieurs points, on n'a pas le temps d'évoquer l'ensemble des points. Alors le troisième point, un dernier point, sur les 10 points. Le parrainage ne s'applique pas uniquement aux élections présidentielles. Le parrainage aussi s'applique aux élections législatives à venir. Alors quand on parle d'élections législatives, vous avez le suffrage proportionnel et le suffrage majoritaire. Si vous êtes investi, vous, ici à Mbour, au niveau de la majoritaire, mais votre circonscription électorale, j'ai dit, si vous êtes investi au niveau du suffrage majoritaire, votre circonscription électorale, c'est le département de Mbour. Donc quand on doit vous demander des parrains, on doit vous demander un pourcentage en fonction du fichier de la circonscription électorale. Mais savez-vous que dans ce code, au lieu de vous demander un pourcentage du fichier de la circonscription électorale qui vous concerne, on vous demande un pourcentage du fichier général. N'est-ce pas? Donc sur les 291 000 inscrits du département de Mbour, on aurait peut-être pu vous demander, n'est-ce pas, si c'est 1%, c'est 30 000, n'est-ce pas? Mais non, on va vous demander 1% sur les 6 millions. Donc on vous demandera 67 000. Mais ça c'est paradoxal et c'est écrit noir sur blanc dans cette loi. Si c'est le temps matériel, je vous dis tout de suite, moi je suis informaticien, en quelques nanosecondes, on peut vérifier tout de suite les doublons de parrainage. Ça on peut le faire, c'est très simple. Parce qu'on nous demande, j'arrive au niveau des signatures, parce qu'on nous demande en dehors du fichier papier, on nous demande aussi le fichier électronique. À supposer qu'il y ait 10 candidats, il suffit simplement de mettre ces 10 fichiers électroniques au niveau de l'ordinateur, mais en quelques fractions de secondes, toute la vérification est faite, ça c'est possible. Mais ce qu'on ne peut pas vérifier donc, ce sont les signatures. Il n'y a aucune possibilité de vérifier les signatures. Et pourtant, dans la loi fondamentale, c'est-à-dire au niveau de la Constitution, à l'article 29, ce qui est demandé comme vérification, ce sont les signatures. Donc la loi électorale n'est pas applicable. Si on avait dit qu'il fallait vérifier certaines informations, le problème ne se serait pas posé. Mais ce qu'on a demandé, c'est la vérification des signatures. Et il n'est pas possible de vérifier ces signatures. C'est pourquoi d'ailleurs, ils sont en train de vouloir faire vérifier d'autres informations que vous ne connaissez pas actuellement pour le moment. Il s'agira d'informations cachées au niveau des cartes d'électeurs. Et ces informations cachées sont des codes de contrôle. Ce qui fait que demain, si vous devez parrainer quelqu'un, vous devez fondamentalement, s'il vous plaît, vous devez fondamentalement avoir une photocopie de la pièce d'identité de la personne qui doit donc vous parrainer.